le cadre de la célébration du 65e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale, nous faisons une immersion dans le milieu des sapeurs-pompiers. Et justement, à cet effet, nous allons à la rencontre des femmes pompiers. De quoi est fait leur quotidien? Eh bien, si vous êtes prêts pour l'aventure, on y va. Longtemps associé à l'image masculine et à la force brute, le métier de sapeur-pompier au Bénin a connu une transformation significative. Autrefois strictement rattaché à l'armée de terre, ce corps d'élite est aujourd'hui un pilier essentiel de l'Agence béninoise de protection civile. La protection civile, c'est la prévention, c'est la prévision et la gestion de tout ce qui est risque de catastrophe, que ce soit des catastrophes d'origine naturelle ou des catastrophes anthropiques. Lorsqu'on entend département incendie et secours, on pense beaucoup plus à tout ce qui est intervention sur le terrain, mais nos opérations ou notre service prend aussi bien en compte une partie spécifique orientée prévention de tout ce qui est risque d'incendie et de panique dans les établissements en général, et aussi la partie intervention sur le terrain, les interventions quotidiennes, tout ce qui concerne les accidents et les incendies auxquels la population est confrontée. L'Agence béninoise de protection civile est née de la réforme du chef de l'État de créer une structure unique de protection civile. Elle a regroupé cette agence, donc l'ancienne Agence nationale de protection civile dont vous venez de parler, et l'ex-groupement national des sapeurs-pompiers. Il s'agit donc de voir en une seule entité la gestion de la protection civile. Alors pour l'instant, les sapeurs-pompiers ont encore un statut militaire. Ils appartiennent bel et bien à l'Agence béninoise de protection civile, mais ils continuent toujours à avoir un statut militaire géré par l'armée de terre. Donc, leur notation, leur avancement et tout ce qui est leur rémunération est pris en charge par l'armée de terre. Dans cet univers, souvent méconnu du grand public, les femmes sapeurs-pompiers, ces héroïnes discrètes, jonglent entre administration rigoureuse, formation exigeante et intervention périlleuse aux côtés des hommes. C'est une force unique d'hommes et de femmes. Ici, le genre rime avec compétence et professionnalisme. Nous encadrons et organisons les services, les formations pratiques pour le personnel et les différents stages internes. Et puis, nous collaborons aussi les structures en ce qui concerne la prévention du service de sécurité, d'incendie et d'assistance aux personnes pour les structures qui le souhaitent. Parlant de la formation des sapeurs-pompiers, jusqu'ici, ayant été militaire, c'est deux formations qui se côtoient. Concrètement, les sapeurs-pompiers font tous les stages militaires à différents niveaux pour avoir les différents grades, mais au même moment, ils font les stages spécifiques orientés vers la fonction de sapeur-pompier. Et ces stages sont, disons, échelonnés. D'abord, ils sont formés en tant qu'équipier, c'est-à-dire celui qui intervient sur le terrain secouriste. Ensuite, il y a des formations de chef d'équipe, des formations de chef d'agrès, entendez par chef d'agrès, les chefs des engins, aussi bien les ambulances que les camions de lutte contre incendie. Après ça, ce sont des formations orientées vraiment vers le commandement de plusieurs moyens qui sont déployés sur une intervention majeure. Les femmes reçoivent les mêmes formations que les hommes. Nous formons nos personnels pour être capables d'apporter les soins nécessaires aux blessés, pour pouvoir intervenir, pour éteindre le feu, prévenir les feux un peu partout. Donc, on ne peut pas faire de formation au rabais aux femmes. C'est la même formation. Cependant, il arrive que lors des formations, qu'il y ait des spécificités, notamment en termes de barème pour tout ce qui est physique. Il y a des particularités qui sont inhérentes aux femmes. Lorsqu'on exige, par exemple, d'un homme
de faire 8 km avec 8 kg au dos, en 45 minutes, on peut tolérer 48 minutes, 50 minutes à la femme, du fait de la physiologie. Dès la construction des infrastructures, nous nous arrangeons pour que tout soit pris en compte. On s'arrange pour que les femmes ne partagent pas les mêmes toilettes que les hommes, ne partagent pas les mêmes dortoirs que les hommes. On respecte leurs spécificités pendant que nous préparons la formation. Pendant la formation et même après la formation, beaucoup de respect pour leurs spécificités, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec l'engagement que nous les voyons mettre au service de nos populations. La rigueur et l'organisation sont les maîtres mots de la protection civile. Le service des ressources humaines joue un rôle crucial dans le recrutement et le suivi de ces femmes qui choisissent de servir leur nation. Une transition réussie qui témoigne de la volonté du Bénin de valoriser toutes ses compétences sans distinction de genre. Aujourd'hui, le personnel féminin est déployé dans tous les services ou dans tous les échelons de notre administration. C'est-à-dire, le personnel féminin chez les sapeurs-pompiers est disponible et fonctionne aussi bien dans la catégorie des militaires du rang que dans la catégorie des sous-officiers et également dans la catégorie des officiers. Et les fonctions que ces personnels féminins occupent sont très semblables ou sont identiques, je dirais, avec les fonctions qu'occupe le personnel masculin. Les femmes représentent plus de 52% de nos populations. Si les femmes ne sont pas représentées au niveau des sapeurs-pompiers, c'est comme si nous faisions la protection de nos populations avec moins de la moitié des forces vives de notre nation. Donc je perçois cet engagement comme quelque chose de fondamental qui dénote de notre engagement à promouvoir tout ce qui est équité, tout ce qui est parité, genre. Notre mission en tant que chef gestionnaire des ressources humaines, nous devons garantir à chaque personnel des forces armées béninoises une carrière lisible, équitable et attrayante. La première chose que nous faisons pour encourager les femmes qui sont déjà dans le métier, c'est de tout faire pour qu'elles ne se sentent pas diminuées, qu'elles n'aient pas l'impression qu'on les voit comme femmes, mais on les voit plutôt comme des sauveteurs. Ils sont exactement comme des sapeurs-pompiers qui se battent nuit et jour pour sauver les populations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également dans la mesure du possible, de faire des discriminations positives. Il arrive parfois que les femmes ne soient pas très à l'aise dans certains contextes. Dans ce cas, nous mettons tout en œuvre pour que ces femmes puissent bénéficier de situations qui peuvent être en leur faveur et pouvoir apprécier le travail qu'ils font au profit de nos populations. Nous travaillons avec beaucoup d'ONG internationales. Nous travaillons également avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour pouvoir accompagner nos femmes dans le métier qu'elles exercent. Ce métier qui n'est pas facile, qui n'est pas très aisé pour elles, mais dans lequel elles s'engagent fermement. Nous les accompagnons et nous travaillons avec beaucoup d'ONG qui travaillent, qui militent dans tout ce qui est approche genre, afin que la femme se sente beaucoup plus à l'aise dans notre société. Cette immersion dans le quotidien des soldats du feu nous fait découvrir l'une des hauts gradés de la protection civile. La capitaine Bana Méré accepte de nous livrer un pan de son parcours, une véritable source d'inspiration qui brise les barrières et ouvre la porte à de nouvelles générations. Un engagement qui souligne l'importance de la détermination et de la persévérance. En tant qu'officier, vous avez sous votre charge les hommes et des femmes. Dites-nous comment ça se passe la collaboration. Ok, de façon générale, je pense que ça se passe plutôt bien, puisqu'ailleurs les problèmes sont plus denses ailleurs que chez moi. Ce que j'ai fait moi à la base, ou bien mon principe de base,
c'est de ne pas toujours intervenir à tout problème. Donc ça fait que lorsque les éléments me voient venir, c'est qu'ils savent que ouais, l'heure est grave, comme on dit. Voilà. Sur le terrain, lors des interventions, comment est-ce que vous arrivez à gérer le stress quand il y a incendie, il y a le feu, en contact du feu, quelle est souvent votre réaction? D'accord. Par rapport à ça, forcément le stress il est présent, mais nous essayons de garder notre sang-froid parce que c'est à nous de calmer plutôt les sinistrés. Parce que si nous-mêmes on est stressé, ça n'arrange personne. Donc on essaie de garder le sang-froid, on essaie de calmer les sinistrés. Et lorsqu'ils sont calmes, je pense que nous-mêmes on arrive à retrouver notre calme pour mieux faire, pour agir convenablement. Y a-t-il des interventions plus difficiles que d'autres? Forcément. Il y a des interventions plus compliquées que d'autres. Lorsqu'on prend par exemple une intervention à nombreuses victimes, les réactions ne seront pas les mêmes que lorsqu'on a une intervention à une ou deux victimes. Un feu de véhicule simple, un feu de véhicule où il y a des gens coincés, c'est différent. Donc la manœuvre diffère en fonction de l'intervention en face. Avez-vous des anecdotes à nous raconter, une situation qui vous a marqué lors d'une intervention? Ouais, j'ai un jour préparé une intervention qui m'a choquée et que je n'ai pas oublié jusque-là. C'était une intervention, c'était un feu d'habitation qui a commencé aux environs de 3 h du matin. Une dame avec ses enfants à l'intérieur, le père n'était pas présent. Le feu a pris. Je pense qu'ils étaient tellement profonds dans leur sommeil qu'ils n'ont pas très vite. Et bon, on n'a pas eu les appels à temps aussi, tout ça. Et lorsque nous sommes venus, tout avait déjà consumé. Et la dame a perdu 2 de ses enfants, brûlés, calcinés. Elle aussi, elle a été gravement blessée, on l'a évacuée. Et plus tard, j'avais appris dans le temps qu'elle aussi, elle était décédée. Comment est-ce que vous êtes devenu sapeur-pompier? J'ai eu envie d'entrer dans le corps pompier lorsque j'étais au cours officier. Et à un moment donné de l'année, à la fin de la formation, on a droit à des présentations des armes. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Et quand on a reçu en son temps l'ex-commandant GNSP, qui était le colonel Nda Sekou, qui nous a fait une très belle présentation. Et c'est de là que j'ai commencé à penser à devenir pompier. Okay. En tant que femme, comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie de travail et votre vie de couple ou conjugale? Bon, comme vous savez, c'est pas facile, mais nous essayons comme on peut, même étant de loin parfois. On essaie quand même d'avoir de petites attentions vis-à-vis de nos hommes. Bon, je parle pour moi, de mon homme. Par moment de petites surprises, je viens. Bon, on essaie comme on peut. Le téléphone est là, on appelle pour rassurer quand même comme on peut. Parce que c'est pas du tout facile, mais on essaie. Le témoignage du capitaine Bana Méré est la preuve vivante que le leadership n'a pas de genre et que le courage et la compétence sont les seules distinctions qui comptent. Nous allons à présent à la découverte d'un centre névralgique du service de protection civile. Cette salle que vous voyez derrière moi, c'est là où s'effectuent les appels quand il y a incendie ou accident. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Je vous invite à me suivre afin qu'ensemble on découvre ce qui s'y passe. On y va. Nous sommes au BICOT, entendez, Bureau de coordination des opérations et transmissions. Comme vous le voyez, vous avez du personnel devant les postes téléphoniques qu'on appelle les stationnaires. Ils sont chargés, ils sont répartis dans 2 équipes pour assurer une permanence de 24 heures et un repos de 24 heures. Et leur mission, c'est de recevoir les appels des requérants, c'est notre population, qui ont besoin des secours afin de décaler les engins nécessaires sur le lieu du sinistre selon le centre convenable. Nous avons 4 lignes conventionnelles greffées sur le centre 18, dont une ligne directe du patron
Et nous avons aussi la ligne de la BCAO. Hormis les lignes conventionnelles, nous avons aussi les numéros MTN et Celtis. Et les requérants peuvent appeler sur cette ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur. Ça va très bien. Non, ok, nous arrivons. Vous avez dit Calavi, précisément où à Calavi, monsieur? Ok, non loin de l'hôpital. D'accord, donnez-moi votre numéro s'il vous plaît. Oui, le 96 15. D'accord. Il y a combien de personnes dans la maison? Vous avez une idée? 3. D'accord. C'est bien reçu. Nous arrivons. Calmez-vous et temporisez-vous. Nous n'allons pas durer. À tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. La lettre donnée au secours, ils viendront recevoir tout à l'heure le bon et ils iront sur le terrain. Pour cette mission, c'est le sous-officier Onabiyi qui est aux commandes. En quelques secondes, tout l'équipage embarque à bord d'un véhicule d'intervention. La lettre est donnée, le véhicule est en train d'être déployé pour aller sur le terrain et donc nous allons les suivre pour voir comment ça va se passer à Calavi. Sirène au point, l'équipe de l'adjudant-chef Onabiyi cherche difficilement le passage sur la route. C'est le compte à rebours pour ces hommes et femmes. Ils sont tous conscients que chaque seconde est précieuse et déterminante. Certains conducteurs libèrent automatiquement le passage. D'autres, par contre, ne leur facilitent pas la mission. Mais ces difficultés n'empêcheront pas la jeune conductrice d'amener son équipe à destination dans les meilleurs délais. Calme mais très agile, elle sait comment récupérer chaque centimètre de la route pour aller plus vite. Au volant, vous savez que notre circulation d'aujourd'hui, c'est vraiment dense. Sur la voie, ça n'a pas été facile parce que même si tu klaxonnes, il ne répond même pas. C'est que d'autres restent au beau milieu de la voie, ils ne veulent pas laisser le passage. Donc tu es obligé d'aller doucement pour qu'ils te cèdent le passage pour que toi-même tu passes. Lorsque vous voyez les sapeurs-pompiers sur la route avec les ambulances, sachez que ce n'est pas pour aller s'amuser quelque part, c'est forcément pour sauver des vies. Et lorsqu'on va sauver des vies, les vies peuvent être les vies de certaines personnes de vos familles sans que vous ne le sachiez. Donc il faut toujours céder la place pour permettre qu'on arrive assez tôt sur les cas de sinistre ou bien sur des cas d'accident pour pouvoir sauver les vies parce que c'est notre boulot et on y tient. Malheureusement, lorsque nous sommes retardés, ne serait-ce d'une seconde ou de 2 secondes, les victimes peuvent perdre des vies. Donc nous souhaitons vraiment que vous continuiez à céder la voie lorsque les sapeurs-pompiers circulent et souhaitent avoir la voie libre pour pouvoir sauver des vies. Pour certaines interventions, on est bien content en tant que chef d'avoir du personnel féminin, c'est-à-dire toutes les interventions qui ont rapport, qui nécessitent par exemple de toucher une personne enceinte ou bien une personne du sexe féminin pour qui l'intervention pourrait amener à avoir des parties intimes exposées. Lorsqu'une femme recherche simplement un boulot, elle va dans un métier ordinaire. Je ne vais pas citer ici pour ne pas faire de stigmatisation, mais lorsque
une femme va chez les commandos parachutistes ou bien vient dans un métier aussi exigeant, aussi délicat que celui du soldat du feu, vous comprenez que c'est un engagement personnel qui l'amène. C'est le sens du devoir de servir la nation et de porter secours aux populations qui conduit une femme à venir dans un métier aussi exigeant. Et je les salue pour cet engagement-là. Il me revient, il est un peu vieux, il date de 2016 où les pompiers ont été alertés pour aider une personne parturiente, c'est-à-dire une personne qui est presque à terme, pour l'accompagner à l'hôpital. Et pour qui connaît la zone de Guimé à Goro, il y a plein de dos d'âne. Et sur chaque dos d'âne, la victime, c'était comme si elle accouchait. Et donc, nous étions bien contents d'avoir du personnel féminin qui rassurait. C'est-à-dire, quand on dit rassurer une victime, ça paraît très banal, mais dans certaines circonstances, lorsque celui qui rassure n'a aucune idée réelle de ce que vit la victime, celui qui rassure peut ne pas paraître légitime. Mais lorsque c'est une femme qui connaît l'épreuve, qui rassure l'autre qui est dans la douleur, ça se comprend mieux, ça passe mieux, elle est plus crédible, je dirais. Reconnaissance en cours. Le point culminant de notre reportage est l'intervention sur le terrain. Une opération de maîtrise de feu. Casque vissé sur la tête, équipement lourd sur les épaules. Ces hommes et femmes agissent avec une précision et sang-froid impressionnant. Chaque geste est calculé. Chaque décision est vitale. Loin des clichés, ces femmes, aux côtés des hommes, démontrent une maîtrise technique irréprochable et une capacité à travailler en équipe qui force le respect. Leur bravoure silencieuse face aux flammes est un témoignage puissant de leur engagement. Ce reportage est bien plus qu'une simple immersion. C'est un hommage à ces femmes extraordinaires qui chaque jour mettent leur vie en jeu pour protéger celle des autres. Elles sont le visage d'un Bénin moderne, engagé et résolument tourné vers l'égalité. Et c'est à juste titre qu'elles encouragent les jeunes filles à ne pas hésiter à les rejoindre. Très souvent, les gens ont tendance à dire que l'armée, c'est pour les hommes, mais non. On est passé déjà au-delà de ça. La femme est capable de faire ce qu'ils font, de croire en elle, d'essayer de s'imposer par le travail bien fait et de ne pas s'afficher négativement, de tout faire pour montrer, pour laisser une belle image. Et là, qu'elle se fasse confiance, ça doit aller. Notre pays, le Bénin, a besoin de femmes fortes et engagées dans tous les domaines. En tant que femme, le conseil que je veux donner à l'égard des jeunes filles, c'est que ces jeunes filles doivent être instruites. Il faut qu'elles soient instruites et qu'elles aient de l'empathie, le courage pour devenir sapeur-pompier. Il y a quelque chose que nous faisons de façon spécifique, c'est les jeunes étudiants demandent des stages. La plupart d'entre eux sont des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes. Et toutes les fois où il y a une demande de stage, que ce soit des stages académiques ou des stages professionnels, ici, c'est toujours un avis favorable afin que ces jeunes dames viennent ici pour voir ce que font leurs camarades femmes, leurs aînées femmes, pour pouvoir être intéressés. Et ce que je voudrais leur dire, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de métier qui soit réservé exclusivement aux hommes. Sapeur-pompier, c'est noble. La protection civile, c'est noble. Comme vous le voyez derrière moi, ces hommes et femmes ont réussi à maîtriser l'incendie. Ils le font au quotidien. Ils sont toujours au service des populations. Je les appelle tout simplement les héros de la nation.